sont partis, oui, effacés, tous mes péchés sont pardonnés. J'ai connu tellement de mauvais temps, mes péchés sont pardonnés. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, allant de lieu en lieu. Alléluia, il m'a retrouvé. Ils sont partis, oui, effacés, tous mes péchés sont pardonnés. J'ai connu tellement de mauvais temps, mes péchés sont pardonnés. Oui, j'ai parfois les craintes, les yeux remplis de larmes. Jésus est là qui veille jour et nuit. Je tourne mon cœur vers lui, il conduit mes besoins. Je passe un peu de temps avec lui et tout est bien. Ils sont partis, oui, effacés, tous mes péchés sont pardonnés. J'ai connu tellement de mauvais temps, mes péchés sont pardonnés. Ils sont partis, oui, effacés, tous mes péchés sont pardonnés. J'ai connu tellement de mauvais temps, mes péchés sont pardonnés. Oui, mes péchés sont pardonnés. Oui, mes péchés sont pardonnés. Oh, merci Jésus, oh merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour la délivrance, Seigneur, que tu nous accordes. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci pour ton amour, alléluia. Ô Éternel, sois ma lumière et mon salut. Ô Éternel, sois le soutien de ma vie. Mon cœur me dit, cherche ta face. Mon cœur me dit, cherche ta face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi, de toute ta face, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi, ne te détourne pas de moi, ô Éternel. C'est à toi que je crie. Tu es mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. Mon cœur me dit, cherche ta face. Mon cœur me dit, cherche ta face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi.
Éternel, aie pitié, ou secours-moi. Dieu éternel, tu es Seigneur et tu es roi. Mon cœur me dit, cherche ta face. Mon cœur me dit, cherche ta face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne te détourne pas de moi. Je cherche ta face, ô Éternel, ne te détourne pas de moi. Ne te détourne pas de moi. Mon cœur me dit, cherche ta face. Mon cœur me dit, cherche ta face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne te détourne pas de moi. Je cherche ta face, ô Éternel, ne te détourne pas de moi. 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 Alléluia. Oui, je cherche ta face, Seigneur. Oui, nous voulons chercher ta face ce soir, Seigneur. Viens nous parler. Viens solidifier notre foi. Viens, Esprit Saint. Viens nous conseiller. Viens nous enseigner. C'est dit dans ta parole, Jésus a dit, je vais vous envoyer celui qui va vous consoler et vous enseigner tout ce que j'ai déjà dit. Oh, Amen. Oui, Éternel, nous voulons en savoir plus de toi, en connaître plus de toi. Oh, expérimenter ta présence. Oh oui, nous voulons voir encore plus ta gloire. Nous voulons être des lumières pour toi, des flambeaux pour toi. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes rien. Oui, ne te cache pas, Seigneur. Ne te cache pas. Oui, nous voulons, Seigneur, ta présence. Plus que toute chose, Seigneur. Parce que dans ta présence, il y a la paix, la joie. Oh, la bonté, la miséricorde, la compassion. Viens, Éternel. Viens nous édifier. Viens nous fortifier. Oh oui, viens nous remplir de cet amour, des fleuves d'amour d'eau fraîche. Rafraîchis-nous, restaure-nous. Viens nous solidifier, nous rendre inébranlables. Pour toi, Seigneur. Viens nous enseigner à prier. Viens nous aider à lire ta parole pour être plus fort, plus vaillant, plus vigilant, tenir ferme, être courageux et fortifié dans la foi. Merci Seigneur pour ces chants. Merci Claude. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Merci. Alléluia. Gloire à toi. Amen. 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 Amen.
Oui, c'est dit dans la parole. Amen. Alléluia. La face cachée de la foi. La véritable foi repose sur une totale dépendance à Dieu et en sa parole. Totale dépendance. Ça veut dire que tu t'abandonnes tout à Dieu. Tout abandonné à Dieu. Si tu gardes quelque chose, c'est quelque chose que tu ne donnes pas à Dieu, puis ce que tu ne donnes pas à Dieu, il ne peut pas rien faire avec ça, parce que tu veux le garder. Mais si tu donnes tout à Dieu, il va faire toutes sortes de choses avec toi. La charge ne repose pas sur toi, elle repose sur lui. Fait que décharge-toi de tout le lourd fardeau. Ah, il faut que j'aille dans la foi, il faut que je marche dans la foi. Quand tu dis, je dépends de toi, Dieu, et Dieu va faire ce qu'il a à faire avec sa foi qu'il t'a donnée. Parce que la mesure de foi que tu as, c'est lui qui te l'a donnée. La vie que tu as, c'est lui qui te l'a donnée. Les dons, les talents viennent de lui. Ce n'est pas de toi. Depuis le plus loin que nous, on ne peut pas voir, il t'avait déjà conçu dans ses pensées. Donc, dépends de Dieu et tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. C'est merveilleux qu'est-ce qu'il peut faire. Amen. S'il a fait quelque chose avec moi, il peut le faire avec beaucoup d'autres. S'il a fait quelque chose avec toi, il peut en faire encore plus avec toi. Si tu abandonnes tout à Dieu, dépends de Dieu en toutes choses. Marcher par la foi, c'est dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu en totalité. Ça ne se fait pas dans un clin d'œil. Ça se fait à chaque pas. À chaque pas. À chaque minute. À chaque seconde de ta vie. À chaque choix que tu vas faire. Tes choix doivent dépendre de Dieu. Chaque décision que tu dois faire doit dépendre de Dieu. C'est pas facile, là. Je vous dis ça parce que moi aussi, c'est pas facile tout le temps, toujours. Parce que la vie aujourd'hui, là, le tourbillon qui est autour de nous, là, la distraction, etc., là, nous emmène à dépendre de nous-mêmes, à se défendre nous-mêmes, à marcher par nous-mêmes. Ah, j'ai fait ça comme ça, puis ça va marcher comme ça encore, etc. Mais c'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Débarrassez-vous de ce fardeau lourd à porter. Parce que si vous ne débarrassez pas, si vous ne dépendez pas de Dieu, vous n'êtes pas capable de porter ce fardeau de la foi, de cette mesure, de ce grain de sénévé, parce que ça va vous emmener au découragement, à la déception, à l'épuisement, puis progressivement à l'abandon. C'est un avertissement. C'est pour ça qu'il faut apprendre à plus dépendre de Dieu. Comme un enfant qui vient au monde dépend de sa maman ou de son papa. C'est la même affaire pour nous. Nous devons. On a appris à marcher d'une manière, mais il faut réapprendre à marcher d'une autre manière. On a appris à marcher par nos propres efforts, par nos propres décisions, par notre propre intelligence, par nos propres aptitudes, nos propres forces. Il faut tout abandonner ça. Ouh! Parce que quand tu fais ça, quand tu deviens à dépendre de Dieu, il va se passer des choses en toi que tu vas découvrir. Tu vas découvrir ce que Dieu a tout mis en toi, ce qu'il a mis en toi. Surtout l'Esprit Saint, tu vas découvrir l'Esprit Saint qui vient en toi, qui est là pour te conseiller, t'enseigner,
puis te porter, puis c'est lui qui va te porter. Laisse-toi porter par l'Esprit Saint. Parce que beaucoup de chrétiens, ils partent parce qu'ils sont déçus. Ils sont dans l'épuisement. Ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas à toi. Ce n'est pas ta responsabilité de la foi qui a mis en toi la pensée d'éternité. C'est sa responsabilité. Fait que tu dois dépendre de Dieu parce que c'est sa responsabilité. Puis c'est un bon Père, un bon Dieu. Il est merveilleux. Il va faire tout ce qu'il y a à faire pour concourir à ton bien. Si tu... J'étais un peu dans le négatif en partant, là, mais c'est important de comprendre. Nous sommes désormais devant nos tentatives de croire en Dieu, échec en face des nouveaux courants de pensées positives. Attention à vos pensées, aux pensées positives qui sont autour de nous. Ils veulent nous éduquer, ils veulent qu'on pense de telle manière, de telle manière, de telle manière. C'est pas bon. Il y a des, c'est dans les marketing, dans les publicités, etc., ils envoient des messages constamment. Mental, visualisation. Agissez de telle façon, faites comme ci, faites comme ça. On va prendre soin de vous, on va vous gâter. C'est pas vrai. C'est le mensonge de l'ennemi. Le seul qui peut prendre soin de vous, c'est Dieu. Si tu penses que tu peux prendre soin de toi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça qu'on dit dans le monde. Ton moi est fort. Ah, allez, pensez positive. Essaye-les, là, puis ça ne marchera pas. Ah, ça va être bon un certain temps, mais tu vas t'épuiser. Mais quand tu te remplis de la parole de Dieu, tu ne t'épuiseras pas, parce que ta source, c'est Dieu. C'est la meilleure source. C'est la plus grande source. C'est pour ça que Jésus parle de la foi d'un grain de sénévé. Petit, léger, facile à porter. Jésus comprend notre humanité, choisit d'alléger la foi afin de laisser à Dieu la responsabilité totale d'accomplir ce qui est impossible à l'homme de réaliser. Ce n'est pas un fardeau, la foi. Elle appartient à Dieu. Puis il va en faire ce qu'il veut. Si tu lui donnes, si tu dépends de lui, il va faire de quoi? Il va te faire grandir cette foi-là. Il va l'amplifier, la solidifier, la rendre inébranlable. Comprendre que la relation qui nous unit à Dieu n'est pas équilibrée et Dieu n'en est pas lésé. Il prend plaisir à cela, notre Père aimant. Accepter la part importante repose sur Dieu lui-même, étant l'auteur et le consommateur de notre foi. Je répète des choses, là, mais de différentes manières, mais c'est pour que vous compreniez que c'est Dieu qui est responsable de ta foi. Remets-lui dans tes mains, marche avec lui par la foi. Très important. Dieu veut vraiment te décharger du poids des performances.
Amen. Alléluia. Parce que là, ça, c'est un cheminement sombre. Performance. Dans le monde, ils veulent ça. Au travail, ils veulent ça. Faut que tu performes. Mais Dieu, il dit, dégage-toi de ça. Moi, je prends. Je vais faire ce que je veux avec la foi que je t'ai donnée. Repose-toi sur moi. Repose-toi sur moi. Le poids repose sur Jésus, le Maître. Matthieu 17, on va aller juste... Matthieu 17, 20. Il dit, alors, on va 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ce qui veut dire par là, ça sort par ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu, la prière et le jeûne ou la louange ou lire la parole de Dieu, construis ta foi par la parole de Dieu, par la prière et le jeûne. Puis il voulait dire, dépends de Dieu pour tout ça. Pour la délivrance, tu dois dépendre de Dieu. Pour la guérison, tu dois dépendre de Dieu. Quand tu comprends ça, quand tu dis, hey, non, je dépends de Dieu, OK. Mais là, Seigneur, là, ma maladie, peu importe, je te mets à tes pieds. Fais-en ce que tu veux. Elle n'est pas de Dieu, cette maladie-là, puis je te l'ordonne. Prends-la. Lui, il peut s'en débarrasser. Toi, tu ne peux pas. Tu peux faire toutes sortes de choses, des pensées positives. Tu peux même, et ça, là, c'est une erreur, là, surtout là, dans les chrétiens, là. Ah, OK, là, je vais lire, hein, là, je prends 3, 4, 5 versets, je les proclame dans le nom de Jésus, ah ouais, sors, puis ah ouais, je vais te guérir, puis soit ceci, Si tu n'as pas la relation avec Dieu, là, c'est en vain. Il faut que tu aies une relation avec Dieu. Parce que c'est lui qui va le faire, c'est pas toi. Toi, tu vas juste dire, prier pour une personne. Le Seigneur va te poser une parole de connaissance, un discernement. Tu vas prier pour la personne, puis Dieu va le faire. Pichou! C'est pas toi. Moi, c'est pas moi qui guéris. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui répand l'Esprit Saint. C'est Dieu qui met le feu en toi. Je peux prier avec toi, t'aider à prier pour toi. Mais moi, j'aime bien, quand je prie pour les gens, je les fais prier. Tu vas prier cette parole-là. Parce que toi, quand tu le pries, moi je le prie, toi tu le pries, l'Esprit Saint t'entend, puis là, il agit. Parce qu'il veut savoir. Il ne veut pas savoir ce que moi je pense pour toi, pour la guérison. Il veut savoir ce que toi tu penses. Toi. Il veut toi, tu y ailles à lui. Il veut que toi, tu y ailles déposer ça à lui, à ses pieds. Pour la délivrance de peu importe, de la cigarette, de la boisson, peu importe, la sexualité, etc., il veut que tu l'avoues. Il le sait. Il n'y a rien de caché pour lui. Fait que sois honnête avec Dieu. Ça, là, c'est important. Hein? Dans la prière, en peu importe le temps que tu marches avec Dieu par la foi, par l'esprit, sois honnête avec Dieu. Sois vrai avec Dieu. De toute manière, il te connaît. Il connaît toutes les molécules de ta vie, de ton corps. Il connaît toutes les veines. C'est lui qui t'a créé.
Sois honnête, n'aie pas peur, va vers lui, ne t'effraie pas. Ce n'est pas un Dieu qui va te condamner, te juger. Au contraire, il va te libérer. Je le répète encore, la foi est la dépendance totale et entière en Dieu et en sa parole. La confiance aveugle en sa parole produit l'assurance, le courage d'agir, va te donner des visions claires, positives, une bonne attitude d'anticipation à Dieu, pour toi-même. Amen. C'est sûr qu'il faut croire que Dieu existe. C'est un bon début. Hein? Fait que si tu crois que Dieu existe, concentre-toi sur lui. Fixe tes yeux sur Jésus. Oriente ton fardeau sur Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui s'attendent à recevoir faveur. Compte sur lui. Papa est là. Sa présence est là. Si tu le crois, ça se peut que tu ne sentes rien. Ça se peut que tu ne le vois pas. Ça se peut que tu n'aies pas d'émotion. Tu ne frissonnes pas. Tu ne tombes pas. Mais Dieu est là. Si tu le crois, concentre-toi sur lui. Amen. Je vais aller dans... Je vais vous donner beaucoup de versets, mais je vais les lire ici, vite. Dans Osée 6.3, il parle de la foi, c'est un cœur qui poursuit la présence de Dieu. Amen. Dans 2 Pierre 3, la foi, c'est investir du temps pour être avec Dieu. Dans 1 Pierre 5.8, la foi, c'est tenir ferme pour marcher dans la victoire. C'est ça qu'il faut que tu crois. Mets ça dans ta tête. Là. C'est ça qu'il faut que tu saches. Pas ce que le monde dit, là. C'est ça que Dieu dit. Il faut que tu t'alignes avec la foi de Dieu, pas la foi de ton frère, de ta sœur, de l'autre. Aligne-toi avec la foi de la parole de Dieu, que Dieu dit ça pour toi. La foi, c'est savoir qui est Dieu et vivre en accord avec cette réalité. 2 Pierre 1, 2. La foi, c'est se donner sans compter pour son royaume. 1 Jean 1. La foi, obéissance, relation d'amour dans les actions, engagement à sa parole. 1 Jean 2, 3. La foi, c'est choisir de dépendre de Jésus-Christ pour marcher dans sa victoire. 1 Jean 3. Osée 13. La foi, c'est tenir ferme en s'attendant à recevoir ce que le diable m'a volé. 1 Jean 4. Joël 1. 2, 25. Puis Joël 3 parle de repentance. La foi, c'est connaître notre position en Christ dans la victoire. 1 Jean 5, 4. Joël 3.
La foi, c'est s'aligner sur Dieu et sa volonté. La foi, c'est investir du temps pour s'édifier soi-même. Ça ne va pas tout seul. Un grain a besoin de l'eau, de la lumière, a besoin d'être nourri, a besoin de respirer. Ceux qui sont agriculteurs, ils savent. Hein? Ceux qui ont fait pousser des tomates, ils savent. Il faut de l'eau, de la lumière, un bon environnement. La foi, c'est avoir un cœur qui ne cesse de poursuivre la présence de Dieu. Ça, c'est Amos 5 et 6 qui parle de ça. La foi, c'est persévérer dans sa marche avec Dieu. Apocalypse 2, 19. Amos 7 et 8. Il y a beaucoup de chapitres. Hein? Il faut lire tous les chapitres parce que c'est bien important. La foi, c'est une manière de vivre et d'être qui est fondée sur notre identité en Christ. La foi, c'est une manière de vivre et d'être qui est fondée sur notre identité en Christ. La foi, c'est dépendre de la seule personne qui peut tout. Apocalypse 5, 8. Apocalypse 4, Apocalypse 5, Jonas 2, 2, 4, jusqu'à 11, Jonas 3, 4. On connaît l'histoire de Jonas, hein? Quand il était dans le fond, là, il ne pouvait plus dépendre de lui. Et il a fallu qu'il aille. Oh, mais ça devait puer, là. Oh, my. Moi, je pense à ça, juste à la puanteur. En tout cas. Oh, my, il a fallu qu'il aille loin, lui, là. Oh là 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 là. Ouf. Amen. La foi, c'est connaître sa position et combattre depuis la victoire vers la victoire. Apocalypse 6, Michée 1, Michée 2, verset 13, Éphésiens 2, 6. Amen. La foi, c'est louer Dieu en tout temps et circonstances. On ne dépend pas de ce qui se passe. La foi, c'est toujours faire de Dieu son espérance et son salut. Dans Michée 4, Apocalypse 8, 3, 9. La foi, c'est savoir que Dieu est toujours bon. La foi, c'est compter sur Dieu. C'est simple, hein? Je compte sur Dieu. Je dépends de Dieu. La foi, c'est se voir comme Dieu te voit. Comment Dieu te voit. Dieu te voit au travers du sang de Jésus. Tu es purifié, justifié, sanctifié. Tu es tout cela et plus et plus et plus. La foi, c'est écouter Dieu afin d'obéir à sa voix. Apocalypse 13, 9. Agé 1. C'est Agé 1, chapitre 1 jusqu'au chapitre 2. La foi, c'est laisser Dieu être Dieu en soi et autour de soi. Laisse Dieu être Dieu en toi. Apocalypse 14, Zacharie 1. La foi, c'est reconnaître que les œuvres de Dieu sont gigantesques, admirables. Zacharie 3. La foi, c'est reconnaître qui est Jésus. Apocalypse 16, Zacharie 5, Luc 2, 10. La foi, c'est aimer, accueillir ceux qui se sont éloignés de Jésus-Christ pour qu'ils retrouvent leur chemin vers Dieu. Amen. Zacharie 7, 8
verset 7, chapitre 7, jusqu'à chapitre 8, verset 8. Apocalypse 17. La foi, c'est aimer le retour de Christ. Ah oui, amen, alléluia. J'espère que, amen, j'espère que vous avez cet amour-là, du retour de Christ, que vous avez hâte. Apocalypse 18, Zacharie 9, chapitre 10, puis Luc 19, 30. La foi, c'est développer une attitude de reconnaissance. Apocalypse 19, 5, Zacharie 11. La foi, c'est se battre depuis la victoire pour la victoire. Ça, je le répète. C'est se battre depuis la victoire pour la victoire. Elle est déjà là. Par la prière, la louange, la lecture de la parole, la fidélité, etc., elle va se réaliser. Les promesses de Dieu se réalisent. La foi, c'est se décharger de tout fardeau devant Dieu. Malachie 1. La foi, c'est investir sa vie pour les générations à venir. Apocalypse 22. Prier pour nos enfants. Les générations à venir. Malachie 3, 1 à 18. Amen. Amen. Alléluia. Puis là, je vais vous parler de la foi qui hérite des promesses. On va aller voir Hébreux 6, 11. On va commencer à 10. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Amen. La foi saisit l'héritage, promesse dans sa parole, concerne la vie éternelle et la vie sur terre. Ce n'est pas juste la vie éternelle, hein, c'est la vie sur terre aussi. Il y a des promesses qu'on peut voir maintenant. Ne restez pas des personnes qui sont dans une salle d'attente. Nous ne sommes pas dans une salle d'attente. Nous sommes dans une salle qui avance. Nous avançons. On ne reste pas sans bouger, sans rien faire. Comme ça, là, comme être une roche, là. J'attends. Non, il faut hâter. Il faut anticiper. Il faut anticiper. Nous avons tous accès à Dieu grâce à Jésus. S'approcher de lui. Hébreux 4,16. On a accès. Allez à Dieu. Poursuivez-le. La foi agit, rend nos prières efficaces. Une action, agir en s'appuyant sur ce que Dieu dit. Ça veut dire, bouge pas, commence pas à bouger par n'importe quel vent qui va souffler ou n'importe qui va dire de quoi. Vérifie dans la parole si c'est ça. Vérifie dans la parole si c'est ça que Dieu dit. C'est très, très important.
Faut que j'y aille en envers, parce que moi, j'écris en envers, des fois, je commence à... En tout cas. La foi surnaturelle. Il y a une foi surnaturelle. Hébreux 11, 6, hein, je pense, ça, 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Puis là, on voit Noé, etc., Abraham, etc., etc. Ça, c'est des preuves de vie d'hommes de Dieu qui ont marché par la foi. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils dépendaient de Dieu. Ils ont essayé, comme tu vois Abraham et sa femme, ils ont essayé par leur force, par leur intelligence, par leur chair. Ça a fonctionné, mais avec une autre femme, etc., l'histoire, vous connaissez. Mais ce n'était pas comme Dieu le voulait. Attends de faire les choses comme Dieu le veut. Ça fait moins de troubles. Amen, alléluia. La foi authentique prend sa source dans le ciel et fonctionne de là. Jean 3, 1 à 8. Jean 3, 1 à 8. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Amen. Un homme sage. Un homme sage. Amen. Jésus lui répondit, « Si tu crois ça, tu es une personne sage, hein? Si tu crois, comme lui a cru, que Jésus est venu faire des signes et qu'il venait de Dieu, tu es une personne de sagesse. Puis si tu ne crois pas ça, mais t'es mieux de réfléchir à ton choix. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Oh là 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 là! Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Tu sais, la mentalité, notre perception là, humaine, mais Dieu a une perception, haute perception de ça. Là. C'est rien pour lui, ça. Qu'est-ce que tu fais là? En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Amen. Il faut être né de nouveau, régénéré par le surnaturel pour le salut de ton âme. Choisir Christ après avoir entendu le message de l'Évangile, recevoir comme sauveur, croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, transféré dans le royaume de lumière, reçoit une mesure de foi dans Romains 12, 3. On l'a la foi, on l'a la mesure de foi. Faut que tu crois que tu l'as aussi la mesure de foi. Tout part de croire et de choisir de croire. Puis de marcher par la foi dans l'obéissance de sa parole. Amen. Alléluia. Allez, ayez la foi de Dieu. La foi prend sa source dans le ciel, opère au-delà du monde naturel.
Fait qu'essaye pas de la comprendre dans le naturel, là. Tu ne comprendras pas. On va tout comprendre en haut. Donc, l'esprit, le corps, nos pensées, ils doivent se conformer à la parole de Dieu. Il y a des faux prophètes qui sont dans le monde, des faux docteurs, des faux enseignants sont là pour te dire t'es beau, t'es fin, t'es capable, tu peux aller loin dans la vie, etc. Il y en a qui le font. Il y en a qui vont assez loin dans la vie par leur capacité et tout ça, mais ils ne finissent pas dans le ciel. Ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Attention. Déclarer la parole de Dieu, Philippiens 4,13, génère la vie et la possibilité. Dans Marc 19, 26, Marc 9, 23, Luc 1, 37. Notre esprit renouvelé par la foi. Penser comme Dieu. Pense, parole produisent la vie ou la mort. Amen. La foi de Dieu est générée dans le présent. La puissance de l'esprit de résurrection. Amen. 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 Alléluia. Puis j'aimerais terminer par Acte. Acte 4. 4. On va commencer à 1. On va prendre le temps de le lire. C'est très important. Acte 4, 1. Pierre et Jean, juste pour montrer comment fonctionne le surnaturel. Pierre et Jean ont vécu ça. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et des Sadduciens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre, Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. » Parce qu'il avait guéri un infirme avant. Là, l'autre, là, wow, toi, là. Ça ne marche pas pour eux autres, là. Dans le naturel, ça ne marche pas. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Fait que ce n'est pas par Pierre et Jean. C'est par la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction en plus. Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Il est encore guéri, lui, là.
Ouh là là! Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux, en disant, « Que faire à ces hommes? » En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Fait que là, il faut qu'ils prennent une décision, hein? Ben, j'aime leur décision. Ah, j'aime ça. Ah! Ouh! Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter vous plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, toute la gang ensemble, là, ensemble. « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui l'a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. » C'est comme ça que ça se fait aujourd'hui dans le monde, là. C'est quelque chose dans ce temps-là, mais c'est encore aujourd'hui. Hein? Ils se lignent contre le Seigneur, contre Dieu. D'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quelle belle prière! C'est une invitation à la prière. Moi, je vous invite ce soir à prier. À prier. Que Seigneur, Éternel, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne-nous, Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit avec nous, de nous donner cette puissance d'annoncer ta parole, sans crainte, sans peur, sans anxiété, en toute liberté, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gouvernements ou quoi que ce soit qu'ils peuvent dire, ils peuvent dire non, tu n'as pas le droit, mais est-ce qu'on doit plus t'écouter ou écouter Dieu? Mais moi, je veux écouter Dieu. Puis Dieu dit d'annoncer l'Évangile. Peu importe la situation, peu importe la personne devant toi, annonce Jésus-Christ qui est ressuscité et la puissance de Jésus-Christ. Et en plus, donne-nous la puissance pour qu'il se produise des guérisons, des délivrances, des miracles, des prodiges par le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Viens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Claude, as-tu un chant, Claude, s'il vous plaît? Viens. Alléluia. Oh oui, éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous voulons, éternel, avec toi.
Nous déposons notre foi à tes pieds, Seigneur. La foi que tu as mise en nous, elle t'appartient. Elle t'appartient, Seigneur. Tu en fais ce que tu veux faire, Seigneur. Puis nous sommes des serviteurs, Seigneur, qui veulent être des co-ouvriers avec toi. Éternel, tu nous as appelés, tu nous as sauvés, tu nous as remplis de Saint-Esprit, tu réponds à nos prières. Tu fais tant de choses, tu nous guéris, tu nous fais tellement de bien. Il faut le dire à tous. Il faut continuer à le dire. Donne-nous cette assurance, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. De cette audace, de cette hardiesse. Nous avons besoin d'audace et d'hardiesse. En tout temps, en tout lieu, peu importe où je pose mes plantes de mes pieds, je suis avec toi et on a l'autorité où ce qu'on est. Amen. Parce que je m'identifie à Jésus-Christ. Esprit Saint, quand je suis devant quelqu'un, Seigneur, tu dis, va porter ta parole. Tu vas me donner ce qu'il y a à dire. Tu vas me dire qu'est-ce qu'il faut pour cette personne-là. Tu vas me montrer son cœur. S'il y a besoin de guérison, s'il y a besoin de sagesse, dans son cœur, dans son corps, une guérison, dans ses pensées. Éternel Dieu Tout-Puissant de délivrance, Éternel, accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous cette puissance, Seigneur, de parole et de sagesse. Accorde-nous, Seigneur, cette audace et ce courage, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Éternel, d'être avec nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Il m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, que son nom soit célébré. Jésus, je veux te chanter. Jésus, je veux te chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. Jésus, je veux te chanter. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, que son nom soit célébré. Jésus, je veux te chanter, te louer et t'adorer. Sauveur de l'aimer, ton amour m'a tout donné. Jésus, je veux te chanter. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, que son nom soit célébré. Jésus, je veux te chanter. Jésus, je veux te chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. Jésus, je veux te chanter. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, que son nom soit célébré. Jésus, je veux te chanter, te louer